Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un booster. Un booster tout droit sorti d'un tripack Pokémon épée et bouclier, avec comme carte promotion Tournicoton. Tac, je l'ouvre devant vous, devant vos yeux ébahis, émerveillés. Wow. Ok, let's go. J'espère que je vais réussir à l'ouvrir sans abîmer les boosters, sans abîmer les cartes, mais également sans avoir besoin d'un couteau ou d'un ciseau, car je n'en ai pas pris. Ah, c'est bon. Ok, super. Yes, ça arrive, tranquille. Voilà, c'est bien vu, ouais. Tranquille, ok. Premier booster, tac. Il s'agit du Pokémon légendaire en forme de bouclier. Dites-moi dans les commentaires comment il s'appelle. Ensuite, on a Ronflex en forme Gigamax, VMAX. Oh là là, ça se voit que je m'y connais pas. Hello Class en forme VMAX. On a le jeton que je vais vous montrer. Ah, et la carte promotion de Tournicoton. Allez, bordel. Voilà. Voilà. Donc, le jeton est plutôt sympa. Il s'agit d'un Pokémon là de type dragon. Je sais plus comment il s'appelle non plus. Et on a Tournicoton en brillante et en carte promotionnelle qui est vraiment chouette. Voilà, je kiffe bien. On va les mettre de côté, juste ici. Et on va s'ouvrir Ronflex en forme VMAX. Donc c'est parti, c'est parti. J'espère que tout va bien de votre côté, parce que moi, ça va super. Donc on va essayer comme d'habitude de ne pas se spoiler et de deviner les Pokémon en sachant que ça va être tendu, que ça va être tendu. Oh là 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 là, comment je suis en train de me perdre dans mes explications. Oui, que je connais pas. Là on est sur la première génération de boosters Pokémon épée et bouclier. Et j'ai pas attaqué les jeux, je connais très peu les Pokémon. Je me suis arrêté vraiment à la 4e génération. Donc là on est sur la 7e génération je crois. Donc bref, tout ça pour dire que je ne connais pas trop les nouveaux Pokémon. Donc je risque d'avoir des erreurs sur ces 9 ou 10 Pokémon présentés. C'est pas grave. Le corps de ce Pokémon s'est formé à partir de gaz si toxiques qu'il pourrait faire perdre connaissance à n'importe qui. On est sur un Pokémon commun 0,83 sur 202, donc un Pokémon de type psy ou poison. C'est une carte violette. Je dirais Smogo. Je pense que c'est Smogo ou Tadmorve, puisque c'est des Pokémon dans les premières générations. Ouais, Smogo de Galar. Je pense que c'est Smogo de Galar. Et c'est Fantominus, c'est la honte car c'est un Pokémon dans les premières générations également. Il vit en meute sous les ordres d'un Scalproie. Il s'entraîne sans relâche en rêvant du jour où il sera chef à son tour. Et ben je dirais la sous-évolution de Scalproie, normalement c'est Scalpion. Exactement, Scalpion, super. Donc un Pokémon de type métal, de type acier. Ok, un Pokémon commun, un Pokémon feu cette fois-ci. Il produit de la chaleur grâce au gaz inflammable qu'il emmagasine dans son corps. La partie jaune de son abdomen est particulièrement brûlante. Ok, une partie jaune, Salamèche? Bah oui, je dirais Salamèche. Oh, je ne le connais pas celui-là. 70 PV, Pokémon feu, une sorte de limace. Grille-patte. Grille-patte, ah, c'est pas ouf. Mais il a l'air d'avoir une évolution stylée. Je trouve il a pas d'évolution, je sais pas. Pokémon électrique maintenant. Lorsqu'il court, on peut voir de l'électricité se former à la base de sa queue. Ce Pokémon est très populaire auprès des bergers de Galar. Un Lixie pourrait correspondre, il a une queue. Ouais, je dirais Lixie. Ah, Voltoutou, oui, je l'ai vu dans l'animé Pokémon celui-là. Voltoutou, ok, il est très marrant. Ok, une carte marron cette fois-ci. Il se rend sur la terre ferme pour se nourrir. Très curieux, son premier réflexe est de frapper tout ce qu'il voit avec ses tentacules. Des tentacules? Ouh. Sur un Pokémon de carte commune, je dirais Barloche. Barloche. Eh ben non, je ne connais pas. Il s'agit de Poulpaf. Ok. Il y a un Pokémon de type combat, j'imagine. Plutôt marrant. Un Pokémon Caprice. Ouh, on arrive sur la Reverse qui est une peu commune. C'est sympa, j'aurais préféré une rare ou une Holo Reverse, mais voilà. Son pelage épais lui permet de mieux résister au froid et d'augmenter la température de ses capacités feu. Sachant que c'est un Pokémon de type feu. Un Pokémon de feu, fourrure, canino, sarcanon, Démolo,
Gyarados, Ponyta... Ouais, je dirais Ponyta de Galar, bah non. Hop, Galopin. Oh, mais oui. La deuxième, l'évolution de Flambino, il s'agit de Lapiro. Et bah il est cool. Il est vraiment cool comme Pokémon. Allez, on arrive sur la rare. Donc ce n'est pas une ultra rare malheureusement. Il dépose ses œufs tout au long de son terrier. Lorsqu'un Afflamanoir l'attaque, il se défend à l'aide de ses mandibules. Une sorte d'araignée, j'imagine. Une sorte de Migalos. Bah, j'ai envie de dire Migalos, mais je pense que c'est un Pokémon araignée que je ne connais pas. Ah, Fermite. Autant pour moi, je le connais, j'aurais pu le sortir. Hop, une énergie ténèbres. Et on arrive sur les peu communs maintenant. Il fait des trous dans les rochers avec sa corne pour bâtir son nid. C'est pour éviter que ses œufs soient emportés par les flots. Poisson-roi, allez. Oui, yes. Il s'agissait de Poisson-roi. Poisson-roi, la couronne, le roi. C'est pas mal. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme blague. Allez. Ses poings fendent l'air, mais il se fatigue au bout de 3 minutes à enchaîner les coups. Match Chopper. Taignon, le Pokémon défensif. L'évolution de Capoeira, qui est rarement mis d'ailleurs. Et on peut voir un Kickley. Le Pokémon attaque. L'évolution de Débugant également. Et une carte objet, je vais dire rappel. Une Super Ball. Ouais, j'aurais pu tomber sur la Super Ball. Raté. Et après, on arrive sur Fantominus. Eh bien, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, on a eu le petit Lapiro qui était vraiment sympa. Dites-moi la carte que vous préférez de ce... Merci à tous. Bisous.